Dieu ne voulait pas laisser son peuple être réduit en esclavage. Il ne voulait pas l'abandonner dans son malheur, mais avait déjà préparé les voies de la libération en choisissant Moïse pour qu'il devienne égyptien de la famille de Pharaon et qu'il puisse ainsi devenir le chef des Hébreux lorsque viendrait l'heure de la libération. Mais cette heure, Moïse dut l'attendre longtemps. À 40 ans, il dut même fuir l'Égypte, car Pharaon comprenait bien que Moïse était prêt à devenir le libérateur des Hébreux. Et Moïse attendit encore 40 ans dans le désert, jusqu'au jour où Dieu l'appela à son service et lui dit qu'il lui donnerait la force d'être le sauveur de son peuple. Ainsi, selon la Bible, Moïse avait 80 ans. Il était vieux et pourtant, il était rempli de la force de Dieu. Et lorsque Moïse vint rencontrer Pharaon pour exiger la libération des Hébreux, Dieu frappa l'Égypte de 10 fléaux, car évidemment Pharaon n'avait pas du tout l'intention de libérer les Hébreux. Il les frappa d'abord en transformant les eaux du Nil en pourriture de couleur rouge sang, puis en envahissant le pays de grenouilles, puis en envahissant le pays de moustiques, puis encore une fois en envahissant le pays de mouches. Finalement, c'est même le bétail qui fut frappé de maladie. Après quoi, ce furent les hommes qui avaient des inflammations sur le corps. Dieu fit encore fondre la grêle et la foudre. Puis, il fit encore envahir le pays de sauterelles. Et ce furent de grandes ténèbres sur toute l'Égypte. Pharaon, devant tous ces fléaux, resta inflexible, ne voulant pas lâcher les Hébreux qu'ils avaient réduits en esclavage. Alors, Dieu décida de frapper les enfants premiers-nés des Égyptiens, afin qu'ils cèdent enfin à l'appel de la libération. Et c'est ainsi que la Bible nous raconte. Au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés de l'Égypte, du premier-né de Pharaon, qui siège sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés du bétail. Cette nuit-là, Pharaon se leva, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et une immense clameur s'éleva en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Pharaon convoqua Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit : « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les fils d'Israël. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez demandé. Même votre bétail, le petit et le gros, prenez-le comme vous l'avez demandé et partez. Appelez sur moi la bénédiction. » Les Égyptiens pressèrent le peuple d'Israël de quitter le pays au plus vite, car ils se disaient : « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta la pâte avant qu'elle n'ait levé. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs manteaux et les mirent sur leurs épaules. Ainsi, le peuple hébreu fut libéré par Dieu de l'oppression des Égyptiens, parce que Dieu fut obligé d'utiliser les grands moyens, en faisant retomber sur le peuple près de 10 fléaux jusqu'au dernier qui touchait aux enfants de chaque famille. Sans doute,
N'est-on pas obligé toujours de résister à Dieu ainsi, et nous ne devons pas attendre des grandes catastrophes pour changer nos attitudes? Ici, Pharaon a été entêté, et c'est pour ça que Dieu a dû utiliser de la dureté envers eux. Si Pharaon avait été humble et s'il avait voulu le bien, il n'aurait pas été frappé ainsi. Ces fléaux sont dus à la dureté de Pharaon, et c'est pourquoi Israël a été libéré seulement lorsque Pharaon fut contraint par la crainte et la peur et l'effroi de chasser les Hébreux d'Égypte. Quand ils partirent avec rien, sinon avec un peu de pain, comme il est dit, un pain qui n'avait pas levé parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le mettre dans les fours. Mais ils partirent aussi avec des cadeaux, car les Égyptiens, finalement, ne voulaient plus que les Hébreux restent avec eux, et donc ils leur donnèrent de l'argent afin de les convaincre de partir et de ne plus chercher à travailler chez eux. La Bible nous dit, les fils d'Israël avaient agi selon la parole de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Le Seigneur fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens. Ils cédèrent à leur demande, ainsi les fils d'Israël dépouillèrent-ils les Égyptiens. On verra plus tard que tout cet or et cet argent sera utilisé par Dieu, non pas pour le profit personnel, mais pour réaliser une très belle œuvre de religion, ce qu'on appellera l'arche de l'alliance. La Bible nous dit ensuite quel fut le trajet que les Hébreux durent prendre. Les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Sukkot, au nombre d'environ 600 000 sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Ils firent cuire des galettes sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avait pas levé. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans avoir eu le temps de faire des provisions. Ici, nous avons entendu le nom de la ville de Ramsès, qui était la ville dans laquelle habitaient les Hébreux principalement, et où Pharaon avait bâti de nombreux monuments et des palais qui servaient essentiellement d'ailleurs à son séjour d'été. Ils vont vers Sukkot, c'est-à-dire en direction de Canaan. Mais avec les Hébreux, il y a une multitude de personnes qui voudraient bien eux aussi être libérés de l'esclavage et qui donc profitent de la libération des Hébreux pour trouver eux-mêmes la liberté. Ici, c'est important. Le salut n'est pas seulement pour nous. Le salut est pour tous. Et donc le peuple hébreu sert ici non pas simplement pour lui-même, il sert à libérer aussi d'autres peuples. Et tous ceux qui ainsi se reconnaissent dans le désir de liberté du peuple hébreu participent à sa libération. La Bible finit en disant « Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. » Et c'est au bout de 430 ans, c'est en ce jour même, que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille, en l'honneur du Seigneur. Ici, la Bible nous rappelle que pendant 430 ans, les Hébreux furent effectivement soumis à la domination de l'Égypte. 430 ans,
ce n'est pas simplement les années d'esclavage, il s'agit d'abord du séjour de Abraham en Canaan, car Canaan appartenait à l'Égypte, et nous savons que Abraham lui-même avait souffert de la famine. Il était lui-même descendu en Égypte, puis remonté à Canaan, et Isaac et Jacob avaient vécu avec grande difficulté leur séjour en Canaan. Et c'est bien pourquoi ils étaient finalement eux aussi redescendus en Égypte, et c'est seulement après qu'ils étaient tombés en esclavage. Toute cette période, depuis l'arrivée d'Abraham en Canaan, à l'époque de la famine, jusqu'à la libération du peuple d'Israël, ça fait effectivement 430 ans. La Bible nous rappelle que c'est pendant la nuit que Dieu a libéré son peuple, une nuit qui était donc une nuit de veille, une nuit où il ne fallait pas s'endormir, une nuit où il fallait suivre le Seigneur, une nuit où il fallait avoir le courage de tout quitter pour le suivre, une nuit où il fallait répondre à l'appel de la liberté. Et cet appel à la liberté, bien sûr, il vaut pour nous tous. Nous aussi, dans nos vies, nous pouvons tomber dans des périodes d'esclavage et de nuit, et avoir confiance que le Seigneur viendra nous libérer, pourvu que nous l'attendions, pourvu que nous soyons éveillés, pourvu que nous soyons prêts. Les Hébreux, jusqu'à aujourd'hui, fêtent chaque année la libération d'Israël de l'Égypte. Cette fête s'appelle Pâques, et c'est une fête qu'ils célèbrent la nuit, où ils font mémoire de la grande veillée que fut celle de la libération du peuple. Une grande veillée qui doit être pour nous tous, que nous soyons hébreux ou encore chrétiens, une nuit où nous faisons mémoire que Dieu vient libérer chacun de nous pourvu que nous soyons prêts à recevoir son salut. Cette Pâque juive est devenue chez les chrétiens Pâque du Christ, c'est-à-dire, là encore, la grande libération de Dieu. Car la libération de l'Égypte, pour nous, n'est qu'une image de la véritable libération, celle que le Christ réalise lorsqu'il nous libère du péché et nous fait entrer dans la sainteté.